Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice très efficace et à la fois très simple qui va pouvoir vous aider à relaxer votre gorge. Je vous dis, l'exercice qui s'en vient va vraiment changer votre vie vocale. Un exercice tout simple qui s'appelle les joues gonflées. On a souvent entendu parler de la paille, des bulles, du tri des lèvres, du humming, mais les joues gonflées sont souvent laissées de côté parce qu'on ne connaît pas vraiment cet exercice et pourtant il est très efficace. Voici l'exercice d'aujourd'hui, les joues gonflées. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Bienvenue dans cette nouvelle capsule des super athlètes de la voix. Si vous êtes passionné de chant et recherchez des super exercices à travailler à la maison, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton « Abonner ». Si vous voulez avoir accès aux vidéos exclusives, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre ». Selon le niveau, vous pourrez avoir accès aux vidéos en primeur ou à des vidéos exclusives. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour avoir plus d'informations. Cet exercice va vous aider à relâcher les muscles au niveau de la gorge. En gonflant vos joues, on va créer une pression très douce qui va nous empêcher de forcer et de contracter les muscles au niveau de la gorge. Donc, ça va vraiment venir relaxer notre gorge et nos cordes vocales. Les joues gonflées vont créer une légère pression d'air qui va nous empêcher de contracter inutilement les muscles au niveau de la gorge. On va aussi favoriser une meilleure expiration. Donc, on va apprendre à mieux gérer notre souffle, à mieux contrôler notre expiration. De plus, cet exercice peut grandement nous aider à relaxer notre voix après avoir chanté. C'est aussi un exercice de récupération vocale parce que les joues gonflées vont vraiment venir relaxer la gorge. Donc, c'est un exercice essentiel à travailler et en plus, il est très simple. On gonfle nos joues et on expire. Donc, il faut vraiment ressentir que nos joues sont gonflées. Essayez à la maison. Donc, on sent aucune pression au niveau de la gorge. C'est incroyable cet exercice. Et pourtant, on ne le travaille pas souvent, mais il peut être très efficace, surtout pour aller atteindre des notes aiguës et mixer la voix. Donc, lorsqu'on fait une transition entre les différents registres vocaux, on a tendance à entendre cette cassure et c'est normal. Grâce aux joues gonflées, on peut justement travailler à éliminer ce vocal break, cette cassure vocale entre les deux registres. Encore une fois avec moi. Donc, c'est à l'expire que les joues se gonflent. Comme un ballon. Le ballon qui se dégonfle. On peut sentir aussi que nos lèvres tremblent. Et c'est normal, bien sûr. Donc, on va essayer cet exercice sur des notes. C'est parti. Juste avant de poursuivre, j'aimerais dire un bonjour tout spécial aux membres du fan club VIP et des super athlètes de la voix. Merci infiniment de faire partie de mon fan club exclusif. Si vous aussi, vous voulez des vidéos en primeur et des vidéos exclusives, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » pour avoir plus d'informations. Cet exercice va vous aider à explorer votre tessiture tout en libérant les tensions au niveau de votre gorge. C'est parti. Avec moi. On essaie que l'expire soit stable, que le flux d'air à l'expire soit stable. Donc, on essaie de ne pas trop pousser d'air, de ne pas trop retenir d'air. Donc, c'est encore un contrôle au niveau de notre respiration, de notre expiration. Qu'est-ce qu'on fait avec notre souffle? Portez attention à ça pendant l'exercice. Si
Si vous voulez vraiment sentir votre air, vous pouvez placer un doigt légèrement en avant. Comment est votre souffle? Comment est votre expiration? C'est ça la question à se poser. Et lorsqu'on travaille l'exercice des joues gonflées, c'est pas simplement un exercice de souffle et de libération vocale. C'est un exercice aussi où on peut sentir l'engagement des abdominaux. Notre soutien est activé aussi. Inspire. Est-ce que je pousse trop d'air à la glissade? Parce que souvent, lorsqu'on glisse vers la note aiguë, on pousse plus d'air. Non, on essaie de rester stable au niveau de notre expiration. Et c'est ça la difficulté. Inspire encore une fois. Glisse. Et reviens. Bien. Inspire. On laisse passer très peu d'air entre les lèvres. Glisse. C'est comme si on avait notre paille. Vous pouvez utiliser votre paille à tout moment. Encore une fois, inspire. On vérifie notre souffle. Est-ce que j'ai poussé trop d'air? Trop vite. Inspire. Si les lèvres tremblent, c'est bon signe. Un petit dernier pour la chance. Inspire. Beau travail! Nous allons travailler ceci. Voilà. Un exercice qui semble très facile et pourtant, lorsqu'on se concentre très fort sur l'expiration, sur la gestion de notre souffle, parce que c'est ça le secret pour ne pas forcer. Oui, il faut bien placer sa voix, etc. Mais la base numéro 1 pour ne pas forcer, c'est de connecter le souffle à la voix pour avoir une belle résonance. Avec moi pour l'exercice numéro 2. Donc, on prolonge le « ou » avec les joues gonflées. Wou, wou, wou. Inspire. Bien. On ne force pas, on ne cherche pas le volume, on cherche la détente. Inspire. Inspire. On le sent déjà que c'est beaucoup plus fluide au niveau de la voix. On sent que
c'est plus stable. Inspire. Léger. Un son léger. Inspire. Inspire. Un petit dernier pour la route. Inspire. Beau travail. Le tout dernier exercice, c'est un exercice pour développer le contrôle de votre souffle. Donc, c'est important de rester à l'affût de l'air que vous expirez à travers les lèvres. Est-ce que je pousse trop d'air entre les staccato? Qu'est-ce que je fais avec mon air? Comment je le gaspille? Est-ce que je le gaspille ou je le contrôle bien? Le staccato, c'est chanter en notes détachées et quand même assez rapidement. Wouhou! Un super exercice pour faire travailler notre soutien. Donc, c'est parti avec moi. Wouhou! Inspire. Je sais pas pour vous, mais moi je ressens le soutien. Il là là. Inspire. Staccato. Encore une fois, inspire. Oui. Inspire. Le supplice est terminé. Voilà, c'est ce qui vient compléter la courte routine d'aujourd'hui avec l'exercice des joues gonflées. J'espère que cette routine vous a fait aimer cet exercice parce que je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui aime les joues gonflées, mais il faut apprendre à l'aimer parce qu'il vient vraiment détendre votre voix. Après cette courte routine, comment vous sentez-vous vocalement? Sentez-vous qu'il y a des tensions? Sentez-vous que votre voix est beaucoup plus libre? Qu'elle résonne un peu plus? Donc, écrivez-moi vos commentaires. Nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Bien sûr, je vous propose de regarder la liste de lecture juste ici. C'est la liste de lecture pour l'exercice de la paille et des bulles et tous les autres exercices pour détendre votre voix. Si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un bilan vocal, un coaching avec moi, écolelavoixchantée.com, disponible partout dans le monde. Bye bye tout le monde, à très bientôt.